Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment limer lors d'un remplissage. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment appliquer le gel une fois qu'on a fait le limage pour le remplissage. Donc si vous voulez maintenant faire un semi-permanent sur un reste de gel, il n'y a pas de souci. Par contre là, je l'avais fait plusieurs fois et du coup il me reste quasiment plus de gel. Donc pour vraiment renforcer la tenue, je vais mettre une fine couche de gel make-up et ensuite je vais mettre ma couleur de semi-permanent et ma finition semi-permanente par-dessus. Comme ça j'aurai une très bonne tenue. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans la dernière vidéo que je vous ai montré, j'ai limé donc le gel qu'il me restait pour accéder donc à un ongle où il y avait déjà un petit bombé dessus, puisque voilà, j'avais recréé un petit peu le bombé avec le limage que j'avais fait. Et donc maintenant, pour renforcer cet effet de bombé, je vais appliquer donc du gel, donc très finement vers la cuticule. Alors bien sûr là j'ai passé le cleaner et le gel de base que j'ai catalysé pendant plus d'une minute pour qu'il soit bien sec, ça c'est très important. Et donc le but c'est vraiment de rajouter du gel au centre et d'en mettre de manière très fine sur les contours. Donc là en fait, même s'il n'est pas très bien appliqué, finalement c'est pas grave puisque c'est un gel auto-égalisant, donc il va vraiment se lisser tout seul. Donc le but c'est vraiment d'en mettre très peu. Donc je pose mon gel, je vais venir le pousser vers la cuticule. Donc surtout pas essayer de partir de la cuticule et de le tirer, sinon ça ne sera pas bien. Vous allez en mettre dans la cuticule, donc c'est vraiment pas le but. Et ensuite cette matière là, on va la tirer vers le bas. Voilà, en bas on n'en met pas trop, on la tire un petit peu vers les extérieurs. Si nécessaire, on en remet un petit peu, mais je préfère en mettre moins et éventuellement en remettre après une fois qu'il se sera lissé. Alors moi je fais comme ça les 4 ou 5 doigts. En général j'en fais plutôt 4. Là, voilà, quand je travaille assez vite, j'en fais plutôt 5. Ça dépend. En fait, finalement, c'est un peu au feeling. Si vous voyez qu'il fait très chaud, que votre gel a tendance à couler, n'essayez pas de faire le pouce, puisqu'il va couler, vous allez le rattraper, ensuite les autres doigts vont couler et vous êtes parti dans une galère pas possible. Là je vous parle par expérience parce que ça m'est arrivé plus d'une fois avec mes clientes, donc vraiment voilà, on évite, on essaye d'en faire plusieurs si vous êtes déjà à un niveau assez avancé. Si vous êtes vraiment très débutante, faites-en un à la fois, tout simplement vous en faites un, vous le laissez un tout petit peu se lisser et vous passez au prochain. Donc sur l'autre main bien sûr. Donc pendant ce temps là vous catalysez l'ongle que vous venez de faire. Si vous avez l'habitude donc d'appliquer du gel, pas de souci, vous pouvez faire les 4 en une fois. Donc comme je vous ai montré, j'applique mon gel, je le pousse sans toucher les cuticules et ensuite donc je vais venir en appliquer sur le reste de l'ongle en évitant les bulles, en faisant en sorte que ce soit très fin sur l'avant et en ramenant bien mon gel sur ma zone de fracture pour justement recréer ce bombé qui est nécessaire. Donc sur tout le contour ça doit être relativement fin et juste au centre ça doit être plus bombé. Donc si vous avez un doute, si vous avez peur que votre gel n'est pas suffisamment bien appliqué, vous pouvez carrément retourner la main simplement comme cela pendant quelques instants pour que le gel soit tiré vers le centre. Et une fois que c'est bon, vous retournez la main et vous pouvez la catalyser. Je peux catalyser. Et voilà, une fois que c'est fait, donc là j'avais fait vraiment les 5 doigts d'un coup. Une fois que c'est fait, vous allez à présent pouvoir donc enlever le film de dispersion. Normalement, donc là c'est le cas, je vous montre donc de côté ce que ça donne. Donc le bombé est très léger mais suffisant puisque je ne veux faire qu'une pose de semi-permanent. Et donc du coup là ce que je fais, c'est que je vais enlever le film de dispersion. Si vous avez vraiment l'envie d'accéder à ce métier, si c'est vraiment une passion pour vous ou si vous découvrez cette passion maintenant, eh bien c'est peut-être le moment d'accéder vraiment à votre rêve et de vous inscrire, de prendre la décision de vous inscrire. Si vous avez encore des doutes, bien sûr vous pouvez me contacter, je répondrai à vos questions.
Et donc j'ai fait une foire aux questions également sur le site www.yournails-international.com. Vous retrouverez donc beaucoup d'informations sur ce site et également donc dans un autre lien que je vous indique sous cette vidéo. Donc cliquez bien sur la barre pour bien faire dérouler le menu donc sous la vidéo, et comme ça donc vous accédez à toutes les informations.